Alors ici, normalement, sur le boulevard de la Bastille, là on longe, c'est très joli, le port de l'Arsenal. Et ici, donc, normalement, il y a plein de tentes de gens qui sont sans abri. Et là, bah, évidemment, ils ont tous été déplacés, sortis, donc certains en province, certains, voilà, ils dorment où ils peuvent maintenant. Et bien sûr, ça ne règle absolument pas le problème. On les a déplacés pour les JO, pour faire bonne figure aux yeux du monde. Mais ils reviendront après. Donc ça ne règle pas le problème, ni pour eux, c'est malheureux, ni pour les problèmes que certains habitants trouvent que ça pose. Voilà. Il y en a une qui est restée là, je ne sais pas par quel miracle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans. C'est ça. Je crois qu'il y a 330 000 personnes sans abri en France, dont des familles bien sûr. J'en vois souvent quand je cours. Des gens avec leurs enfants qui les récupèrent à l'école, qui les ramènent dans leur tente, qui les habillent, qui les sortent sur le trottoir. C'est ça la réalité de Paris, à côté de gens qui peuvent se permettre de dépenser plusieurs SMIC dans une journée pour assister à une famille à 4 à des compétitions et se loger une nuit. Voilà, et plus toute la débauche d'argent de toutes les entreprises qui sont là. Et à côté de ça, la misère. Alors ici, rue Saint-Antoine, on approche de la fan zone de l'hôtel de ville. Donc c'est un peu plus animé, il y a des touristes. Voilà, on va aller voir jusque là-bas ce que ça donne. Merci. La dame qui faisait la manche m'a souhaité bon courage. C'est gentil. Ah, j'ai pas de monnaie sur moi quand je cours. Et même la plupart du temps parce que bon voilà, je paye en carte bleue. Mais quand j'en ai, bon, j'essaie de penser à donner. Je le fais pas toujours, j'avoue. Il faut dire qu'il y a tellement de sans-abri à Paris que parfois on finirait par s'y habituer. C'est malheureux. Voilà, le manège est fermé parce qu'il y a des touristes, mais j'ai pas encore vu un seul enfant. Alors ça devient très difficile pour les familles d'habiter à Paris, tellement c'est cher. Et là, évidemment, il y a encore moins d'enfants dans les rues. Toujours rue de Rivoli. Voilà, comme je disais, il y a des endroits avec un peu de monde. On n'est pas loin de la fan zone, mais enfin, il y a aussi quand même beaucoup d'endroits déserts pour cette rue qui est une des principales voies de la capitale. Alors hier, il y avait... Ah, ça c'est une des fan zones. Petite fan zone, l'Académie du climat. On va voir.
Juste vous allez vous faire. Ah d'accord. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Merci. Voilà, la buvette de la fan zone. Super festif, hein. Pourtant le lieu est bien sympa. Bon, ben voilà. Ah. Alors, oui, je voulais dire hier, j'ai vu un reportage sur YouTube du Nouvel Obs. Ils sont allés voir les commerçants et les restaurateurs de l'île Saint-Louis, qui est donc en plein centre de Paris, qui est hyper touristique normalement. Et là, bon, ils témoignaient qu'ils n'avaient absolument personne. Ils ont perdu jusqu'à 90% de leur chiffre d'affaires. C'est des commerces qui risquent de fermer. Voilà. Alors ils seront sûrement en partie indemnisés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par nous tous. Politique absurde. Nous voici à la fan zone de l'hôtel de ville. On va voir comment on peut entrer là-dedans. Je sais pas trop. Bonjour, on peut entrer par là? Pas du tout. Ah non, par où alors? Il y a un photo Ah d'accord. de l'hôtel de ville. Ok, merci. Au revoir. Ok. Bon, on va faire le tour. Donc nous y voilà. Voilà, tous les touristes qui sortent de la fan zone. Donc je ne sais pas par où je vais entrer, on va voir. Donc ici c'est la fan zone gratuite où on peut suivre sur un écran géant. Bonjour. Je ne peux pas rentrer ici? Non. Alors, Faire le tour. faire le tour. Ok, merci. Bon, on va encore faire le tour. Donc les gens peuvent regarder sur un écran géant les épreuves. Et puis il y a aussi des animations. Donc là, merci. On va voir. Plus question de courir, là on est dans les files pour pouvoir entrer à l'hôtel de ville. Ah oui, on est dans le Bonjour. Merci. Bon, moi j'ai pas de sac, donc je suis vite passée. Oriana Lazvaklas, dont l'autre groupe malheureusement n'est pas parvenu à franchir en mètre 71. Là, ils ont installé un revêtement de sol où on puisse s'asseoir.
À la télé. Avec la championne du monde entier, Katharina Johnson-Thompson. Quelques gradins. Deuxième essai, 1m86. Et ça passe bien pour Katharina Johnson-Thompson, 1m86, elle a un record à 98, c'était très investi quand même, donc il fallait qu'elle soit... Le deuxième essai, par contre, il fallait qu'elle se sorte de ce petit piège, et elle l'a très bien fait. Avec des ironies qui se dénilaient Des tables de ping-pong. Ici, c'est la principale fan zone. Hein. C'est la fan zone gratuite où, quand on n'a pas de billet, bah, on peut venir regarder la télé, faire des photos. On a les gens qui font la queue pour faire des photos dans le cadre JO. Oui. Bon, c'est assez sympa, c'est vrai, hein, c'est plutôt sympa. Notre écran de télé. Je pense que c'est la gymnaste qui les met dans la note, mais elle a plus longtemps à sortir depuis le début. La droite, ça a l'air au ballon. 500. De retour au Le mur d'escalade pour les petits. avec grand plaisir sur le plateau Cyrienne avec médaille de bronze hier au 50 avec cette belle médaille Donc une petite terrasse en hauteur. Trop d'appli là, en fait, après Et voilà la belle vue sur la Seine. Sorti, ben on va sortir. Donc là voilà, j'ai quitté la fan zone tout près, hein, voilà l'hôtel de ville. Là un marchand d'objets pour les touristes. Et ici, bah ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de gens, et, enfin quelques touristes encore. Les agents de nettoyage qui travaillent beaucoup en ce moment parce qu'il faut que la ville soit propre, contrairement à d'habitude. C'est pas de leur faute évidemment, hein. C'est la politique de la mairie. Oui, donc que les touristes soient bien accueillis sur les fan zones, ça c'est très bien évidemment, c'est ce qu'il faut.
Le problème, c'est que, vous voyez, ça y est, il n'y a plus personne. Dans le reste de Paris, enfin, dans les quartiers excentrés, c'est un peu comme d'habitude, mais dans tout le centre de Paris, il n'y a plus personne. Donc les gens ne peuvent plus travailler, les restaurateurs, les commerçants, tous les gens qui travaillent dans le tourisme. Et parmi mes proches, il y a quelqu'un qui travaille dans le tourisme. Mais au-delà de Paris, en fait, il emmène les gens depuis Paris. Par exemple, en Champagne, en Bourgogne, puis ailleurs. Bah, ça se ressent aussi. Bon, la fréquentation est beaucoup diminuée. Et puis les gens sur place, par exemple, en Bourgogne, il y a des gens qui viennent, c'est pas loin. Il y a toujours des touristes qui prennent le temps d'une journée ou d'une demi-journée pour aller acheter des vins, voilà. Et ben là, ils lui ont dit, on n'a plus personne. Ils sont impactés aussi, donc ça dépasse la seule ville de Paris. C'est toute une région qui est impactée en fait. Donc, les JO, ok, bien recevoir les touristes, ok, mais il faudrait peut-être voir à faire les choses convenablement sans sacrifier la population. Il y a plus d'1 an qu'on a des chantiers à Paris pour les JO et que ça rend la circulation extrêmement difficile pour les gens qui travaillent et qui doivent circuler. Et en fait, c'est toujours pas fini. Même ici dans le centre. Notre-Dame de Paris. Les quais. Voilà, la Grand Monde. On est tout près du centre, hein. Vous avez vu Notre-Dame. Il n'y a plus personne. Alors Paris au mois d'août, c'est toujours très calme. Ça fait au moins 10 ans que je passe Paris au mois d'août, que je passe le mois d'août à Paris, et donc voilà, c'est très calme et très agréable d'habitude parce que ça reste vivant quand même. Il y a quand même des gens. C'est pas mort comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo. C'est une exception de ces JO. Ah, voilà donc l'endroit où c'est fermé. Là j'arrive à la fin des quais de mon quartier, dans le 5e arrondissement, près du Jardin des Plantes. C'est très central aussi. Et là les quais restent fermés. J'ai déjà montré la fermeture par l'autre côté. Et ça c'est d'habitude mon terrain de jeu puisque c'est tout près de chez moi. Et là, bah, j'en suis privée pour tout l'été. Et puis il n'y a pas d'information, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bonjour. Il y avait des tribunes avant l'ouverture. Ils ont des fêtes, mais je ne sais pas pourquoi. Vous savez quand est-ce que ça va rouvrir? La semaine prochaine? Ok. Parce que c'est quoi comme travaux en fait? En fait, là, ils sont en train d'enlever tout ce qu'ils avaient mis pour la cérémonie d'ouverture. D'accord, c'est tout. Tout est balisé, tout est sécurisé. Parce que si quelqu'un rentre et qu'il lui arrive quelque chose, Ouais, ok. il y a des outils partout. Merci. Bonne journée. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le monsieur m'explique que c'est fermé parce qu'ils sont en train d'enlever les estrades. Alors, ça fait combien de temps que la cérémonie d'ouverture est passée? C'est le 26, on est le 8 août, je crois. Et c'est pas ouvert avant la semaine prochaine. Peut-être plus parce qu'à chaque fois que je demande, ils changent de date. Donc, il va leur falloir 1 mois pour enlever les estrades en fer. Bon.
Quelle efficacité. Alors je vais revenir sur ce que je disais au début, en passant au boulevard de la Bastille, avec toutes ces tentes de sans-abri qui ont été enlevées, tous les sans-abri qui ont été chassés de Paris. Il y a quelques années, j'ai été bénévole dans un petit lieu d'accueil pour les personnes sans abri et j'ai pu parler avec ces personnes. C'était souvent touchante, qui ont une vie évidemment très difficile et on se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui en fait. Ça arrive très vite, vous perdez votre travail, vous n'en trouvez pas d'autres, vous êtes en fin de droit, les dettes s'accumulent, votre couple se brise face aux difficultés et vous vous retrouvez à la rue, voilà, sans rien. Là c'est le cercle infernal parce que si vous êtes à la rue, vous pouvez encore moins retrouver du travail. Vous pouvez tomber dans des addictions, l'alcool, les drogues, pour supporter cette vie très, très difficile dans la rue. Donc c'est la société qui crée de l'exclusion comme ça, surtout que ces gens sont souvent sortis de l'aide sociale à l'enfance, sont souvent des gens qui étaient sans parents, des enfants sans parents, qui se retrouvent à 18 ans livrés à eux-mêmes. Et voilà, leur vie sera faite d'exclusion. C'est pas inutile à rappeler dans ces jeux qui se veulent depuis la cérémonie d'ouverture inclusif. Inclusif, oui, mais ces gens-là, on les a pas vus. Et on les voit pas parce qu'ils ont été chassés. Et ces gens-là, ça pourrait être vous ou moi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs mois de loyer de retard, d'être menacée d'expulsion. Bon, finalement, j'ai pu payer, les choses ont pu s'arranger. Mais voilà, je suppose que ça arrivait à beaucoup d'entre vous aussi de craindre pour sa survie, tout simplement. Et nous tous, donc, on n'est pas inclus dans cette grande fête populaire. Mais on est quand même bien vivants, allez. Je rentre à la maison et voilà ce que je trouve. Collectif Les Morts de la Rue, qui s'occupe de donner des obsèques aux gens qui sont morts dans la rue, sans famille, et puis de leur donner un nom. Voilà,